Notre président du département m'a demandé de parler en son nom. C'est une immense mobilisation ce matin, une mobilisation qu'on doit à tous les syndicats qui ont su l'organiser, et ils l'ont organisée avec tout le monde. La force de ce matin, c'est d'être unis. Il faut être unis dans ce combat qui sera très difficile. Mais il n'y a que des combats que l'on mène pas, que l'on perd. Et celui-ci, on peut le gagner si nous continuons d'être unis et si nous sommes en capacité de proposer. Je voudrais vous dire clairement, très simplement, quand Mme Bouyguard, la directrice de l'ARS, est arrivée dans la région, elle est venue me dire dans mon bureau, Alain Benoît était là, qu'elle fermerait la maternité dans les 6 mois. 18 mois plus tard, elle est encore ouverte. Mais je ne vais pas me focaliser que sur la maternité, en nous expliquant qu'elle est dangereuse. Vous voulez que je vous parle des accidents de gynéco qu'il y a dans les grandes maternités de catégorie de niveau 3? Vous voulez qu'on en parle et que l'on mette sur la place publique ce qui s'est passé? Deuxièmement, sur les autres services, ils sont de qualité, c'est vrai, et je dis aussi qu'on ne peut pas tout faire partout. Et dans un territoire de 57 000 habitants, dans un territoire, les urgences, c'est un passager obligé, c'est un accueil obligé, sinon il n'y a pas de sécurité sanitaire. Une maternité, c'est un accueil obligé, parce que c'est les mamans qui sont concernées. Et que des maternités de niveau 1, on en a besoin partout dans un bon maillage. La cardiologie, c'est la même chose. La pneumologie, c'est la même chose. Et on doit être sur ces territoires, justement, en capacité d'avoir un établissement qui répond à ces attentes. Et donc, on ne va pas laisser notre hôpital se faire démanteler appartement par appartement. Donc le deuxième mensonge de l'ARS, c'est qu'ils écrivent un projet dans notre dos. Et pourtant, on a essayé de leur faire confiance. Et quand la confiance est rompue, c'est la défiance. Et la défiance, puisqu'elle est là, c'est l'unité. Et l'unité exige quoi? Qu'on écrive un projet médical partagé. Pas de la démago. Des choses concrètes sur ce qu'on sait faire et qu'on peut faire. Je vais prendre un exemple pour la gynéco. C'est depuis qu'on fait le cirque, il n'y a pas d'autre mot, que enfin le médecin qui est gynéco et qui a demandé son détachement au Centre national de gestion, sa demande avait été gardée sous le coude par la direction de l'hôpital de Châteaudun. Moi, je le dis dans la rue, je l'ai remis en main propre à la ministre que j'ai vue il y a 15 jours. Alors, mes amis, il nous faut travailler, être déterminés et d'ici la fin du mois de février, avoir ce projet alternatif où tout le monde pourra contribuer. Alain, tu l'as dit tout à l'heure, que les langues se délient aussi. Monsieur le président du département, Claude se bat tous les jours pour que dans un département, il y ait un équilibre des territoires. Derrière ce mot cohésion des territoires, l'accès aux soins, c'est la première des exigences, c'est la première des urgences. Alors c'est un début de mobilisation, on va continuer. Bien sûr, on va écrire un projet. Mais il faut que l'ARS et la ministre sachent que la détermination ne s'arrêtera pas. Nous irons la voir, Madame Buzyn, avec le président du département, avec le maire, avec tous les élus. Et ce qui fait plaisir ce matin, c'est que vous êtes déjà très nombreux. Jean-Paul Lavelle nous a dit tout à l'heure, plus de 600. J'imagine qu'on est 1000 maintenant. Mais il faut aller plus loin. Parce que c'est dans la mobilisation qu'on verra notre attachement à cet établissement. Donc vous pouvez compter sur mon engagement total, déterminé, à être à vos côtés, rester unis les personnels de l'hôpital. Personne n'est protégé par rapport à d'autres. Menez le combat tous ensemble et nous serons vos porte-voix. Nous serons là pour manifester encore, on en aura besoin. S'il faut bloquer l'autoroute, on la bloquera. Il y en a des autoroutes pas loin d'ici. Voilà, France 3 est venu ce matin, on va parler de vous dans la région. Et moi, je ne fais pas de la démago. Je ne fais pas de la démago. Je vous termine par ce mot pour ne pas être trop long. Vous savez que je mène un combat terrible contre la désertification médicale et tous les gouvernements, même ceux que j'ai soutenus, ceux contre lesquels j'ai lutté, ont tous balayé les propositions de loi. Et voilà les conséquences que l'on connaît. Donc, je vais vous dire pour terminer que c'est la direction générale de l'ARS qui a la main. C'est elle la patronne des services de santé de toute cette région qui doit dire aux hôpitaux de Chartres qu'on doit travailler tous en réseau avec d'autres partenariats, mais qu'en aucun cas on peut abandonner un territoire. On va lutter tous ensemble et on gagnera!